collègues, avant de commencer, là, il y a un vote sur le CSM. Personnellement, et le rapporteur aussi, nous avons donné délégation à un collègue. Alors, vous aussi, tout le monde a donné délégation. Vous avez pu donner délégation, mes chers collègues, pour la CSM. D'accord. Par contre, la semaine prochaine, aussi, si vous pouviez faire la même chose pour pas qu'on suspende, puisque le temps d'aller là-bas et de revenir, ça veut dire un quart d'heure, 20 minutes de suspension, au moins. Donc, essayons de faire en sorte de donner délégation de pouvoir aussi. Il y a 3 votes la semaine prochaine. Donc, pour éviter cela. En recevant cet après-midi M. Olivier Sivieux, qui est directeur des vérifications nationales et internationales, la DVNI, vous avez donc son nom pour l'identifier, M. Bernard Salva, qui vient de quitter la Direction nationale des enquêtes fiscales, la DNF, mais pas encore retraité, hein, donc vous avez vogué vers d'autres cieux, et puis Mme Maïté Gabet, qui est directrice nationale des vérifications de situation fiscale, la DNVSF. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de notre commission d'enquête. Comme vous le savez, celle-ci a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements. On peut dire qu'on a commencé à en trouver quelques-uns, hein, notamment ce matin, sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de l'affaire Cahuzac. Vous dirigez ou vous avez dirigé jusqu'à récemment les 3 directions à compétence nationale de la DGFiP, plus particulièrement spécialisées dans le domaine du contrôle fiscal. La direction des vérifications nationales et internationales est compétente pour exercer le contrôle fiscal des entreprises les plus importantes. La direction nationale d'enquête fiscale, DNEF, exerce quant à elle des compétences dans le domaine de la recherche de la fraude. Et puis la direction nationale des vérifications de situation fiscale, la DNVSF, qui est chargée du contrôle fiscal des personnes physiques redevables, dotées d'un patrimoine important ou dont la situation est jugée sensible. Il est important pour nous de savoir si, au-delà des services centraux, vos 3 directions ont pu ou non être sollicitées pour enquêter sur la situation financière ou fiscale de M. Jérôme Cahuzac. Avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous remercie de bien vouloir successivement vous lever, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Donc nous allons commencer dans l'ordre par M. Olivier Sivieux. Je le jure. Merci. M. Bernard Salva. Je le jure. Et Mme Maïté Gabet. Je le jure. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour d'une quinzaine de minutes, c'est standard. Si vous voulez consommer que 5 minutes ou 10 minutes ou un peu plus, ce n'est pas un problème, afin que vous nous présentiez les actions qui ont été les vôtres après le 4 décembre, et pour reprendre les propos du rapporteur, quelle était la situation de votre connaissance lors du début, du commencement de l'affaire, le 4 décembre, qu'est-ce que vous saviez, et la nature des informations dont vous disposiez. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur, Alain Claes, pour un échange de questions et de réponses, et puis après, j'inviterai ceux de nos collègues qui le souhaitent à intervenir pour poser leurs questions. Monsieur Sivieux, vous avez la parole.